Voilà, de nouveau bienvenue les amis. Donc tout à l'heure je vous ai fait on a fait une petite vidéo avec Cyril et Ivan pardon sur Ragnarfall. Comme on vous en a dit, il y a plusieurs mangas qui sont en cours, mais vraiment deux qui sont vraiment beaucoup plus avancés que les autres. Et donc on parlait d'Hyperion Circus. Et aujourd'hui je suis en compagnie je te laisse te présenter. Robin, je suis le scénariste d'Imperium Circus. D'accord. Ça fait combien de temps que tu es sur Tsubé sur ce projet-là, depuis quand? Officiellement, ça fait depuis avril 2017. Ah oui, d'accord. Donc on est sur les 2 ans là, sur Ouais. avril 2019, d'accord. Voilà. Et c'est ça. Et alors, nous on a pu découvrir ça TFD. au niveau des TFD, avec donc les croquis, comment dirais-je, le tome 0, avec la maquette d'un des avions qu'on pourra voir dans le manga, etc. Et aujourd'hui, voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire sur au moment T des Tsubé Fin Day aujourd'hui, comment ça se passe, que ça évolue bien, comment tu le sens le truc? Ça évolue toujours. Bon, après, vous avez dû voir, on avait prévu de sortir fin 2018. On a décidé de le reporter pour vraiment qu'on puisse se concentrer sur Ragnarfall et Imperium Circus pour que les deux séries puissent avancer vraiment. Ça changeait beaucoup plus d'avance que Ragnarfall, donc il fallait quand même qu'il y ait un contenu pour l'application web quasiment équivalent pour Imperium Circus et Ragnarfall. C'est pour ça qu'on a décidé de laisser, de ne pas sortir encore Imperium Circus. Après, Alex avance bien au niveau des décors, on prend beaucoup d'avance, que ce soit aussi au niveau du scénario, et Cara design des personnages avance bien. Il n'y a pas trop de soucis aussi à se faire de ce niveau-là. D'accord. Niveau Imperium Circus, voilà, ça avance toujours bien. D'accord. Et donc Hyperion Circus, si je comprends bien, c'est quand tu es arrivé ici, c'est Cyril qui t'a un peu enfin, Ouais, qui t'a dit voilà ce que je voudrais, etc. J'avais rencontré Cyril un peu par hasard. Je voulais lui poser des questions, comment il était arrivé par là, etc. Et puis en aiguille, il m'a demandé si j'écrivais bien. J'ai répondu bien évidemment que oui. Et c'est là où il m'avait demandé, parce que moi j'aimerais un manga sur le cirque. Il m'avait donné 2-3 idées, que ce soit au niveau des clowns surtout. Bon, ça on verra ça beaucoup plus tard. Mais on peut en apercevoir quelques-uns dans le tome 0. Il y en a un, je crois qu'on voit dans le tome 0, non? Non. Non, c'est pas. C'est pas du tout. Non, c'est pas. Ah non, je confonds avec le mec. Exactement. Non, les clowns, on les voit pas. On les voit pas. Mais ils seront là, comme dans tout univers de cirque, ce qui est normal. Ouais. Je prends quasiment toutes les figures du cirque et j'essaye de toutes les figures du spectacle. Voilà, j'essaie de faire dans le cirque, essayer de réunir plusieurs arts du spectacle et essayer d'en tirer des pouvoirs, etc. Et donc Cyril m'avait demandé une situation de base pour les premiers chapitres, quelques éléments, et ensuite il m'a laissé une bonne liberté quand même, ça je dois l'avouer, au niveau du scénario pour que je puisse le développer moi-même. Et j'écris le premier chapitre, qui s'est transformé disons, en première saga, donc 3 chapitres. Et ensuite j'ai écrit aussi toute l'histoire, le déroulé. Donc j'ai mon point A, un point Z, je sais où ce que je vais, j'ai ma fin. J'en ai parlé à Cyril et Cédric, Cédric Zilowski qui est sur le pôle Diokan et qui s'occupe aussi du pôle édition. Ils m'ont validé, Cyril du moins m'a validé la fin. Cédric n'a pas voulu parce qu'il ne veut pas se spoiler. Pareil pour Nicolas, Nicolas ne suit que mes chapitres, il ne sait pas dans quelle direction je vais, etc. D'accord. Voilà. D'accord. Et toi, par rapport donc à cette liberté que t'as laissé Cyril, etc. Est-ce que tu t'es dit, je vais quand même rester entre guillemets dans les clous qu'il m'a donné, ou est-ce qu'à un moment vraiment tu t'es lâché en disant, j'ai une certaine liberté, j'ai plus limite écrire quelque chose que moi j'aurais voulu lire étant plus jeune. Bon, c'est tout à fait ça, et je pense aussi que c'est la même vision qu'a Cyril sur Ragnarfall. C'est en tant qu'auteur dans le manga. Dans certains mangas, j'ai été toujours frustré par certaines situations. J'en avais déjà parlé en TFD, mais que ce soit pour des personnages féminins faibles. Dans les mangas, c'est du shonen, donc ça va s'adresser aux garçons, mais je pense que quand même il y a une part les garçons veulent des fois avoir des personnages féminins forts. Je vais citer Erza de Fairy Tail, sauf que ça s'est transformé avec le fan service. C'est ça.
Il y a Mikasa, la taille des titans, qui est une femme très très forte voilà. Et qui l'est encore aujourd'hui. Qui l'est encore, donc ça, et on kiffe, quoi. Bien sûr. Je veux dire, on kiffe vraiment ça. D'autres femmes fortes, enfin justement, il y en a très peu. C'est vrai qu'il y en a très peu. Donc il y a ça, il y a pareil, il y a toujours les codes du shonen, mais là c'est plus propre à la société japonaise, où il n'y a pas de relation amoureuse explicite, si je puis dire, avec les personnages. Les personnages n'évoluent pas, ou du moins très lentement. L'un des plus gros regrets que j'avais, c'était par exemple Reborn, où le personnage, entre le début et à la fin, à la limite, il n'avait pas changé, alors qu'il s'était tapé des power-ups de malade. Et je pense que des fois, on est vraiment frustré là-dedans. Et c'est ça que je veux changer, en fait, avec ce manga-là. Je vais toujours garder les codes de shonen. Shonen un petit peu plus adulte aussi, il y a de la violence. Si je puis comparer, je vais prendre la violence de Naruto dès les débuts. Et on a vu qu'avec Shippuden, mine de rien, la violence s'est atténuée, malgré la Grande Guerre, etc. C'était plus aussi fort. Je vais prendre la scène avec Gaara, la première fois où on voit Gaara, on est là, on a kiffé, on sait que le personnage va être kiffant, il a évolué d'une manière dont on s'y attendait pas. Et donc c'est vraiment ce genre de choses que je vais faire. Pas de soucis. Ça sera coupé au montage. Et donc, en fait, tu veux garder donc la base de code qu'il y a, mais tu veux faire, je pense, faire en sorte que le manga évolue en même temps que le lecteur, peut-être, non? Ouais, alors ça, oui, c'est tout à fait vrai. Même si quand même, Imperium Circus, je pense que c'est vraiment pas pour le bas âge. Ouais. Mais ça pourrait être lu quand même. Voilà, c'est vraiment Naruto. Je pense que tout le monde l'a vu vers 12 ans, 13 ans. C'est ça. C'était quand même, il y a ça au début, il y a Gaara, l'examen, voilà. Ouais, ça peut se lire en début d'adolescence jusqu'à aujourd'hui à notre âge, quoi. Ouais, c'est le but. Un petit peu, comme One Piece. Le but aussi de One Piece, c'est d'avoir One Piece, j'accrochais pas du tout quand même au début sur One Piece. J'ai mis longtemps. Les 20 premiers tomes pour moi, c'est horrible à lire. Parce que, on met en place, il y a une espèce de gag, etc. Mais ce que j'ai adoré avec One Piece, c'est l'aventure avec un grand A. Et on suit l'équipage de One Piece, de Luffy, pardon, vraiment évoluer au fur et à mesure des aventures. Après, voilà, il y a toujours ce petit problème shonen où, les personnages, il y a quand même quelques petites situations, je vais pas spoiler, mais bon, on peut se dire, le personnage là, il aurait pu quand même un petit peu plus évoluer. L'exemple de Sanji, par exemple, dans le dernier arc. Voilà, il y a ça par contre, ce que je veux vraiment faire dans l'Imperium Circus, c'est que mes personnages ils soient vivants et que les situations les marquent. C'est une des situations qui vont les marquer. Je pense que les lecteurs aussi ils aiment, c'est pour ça que maintenant on a la nouvelle mode des Game of Thrones, Walking Dead. Ce qui est marrant, c'est que Cyril m'a cité les mêmes références. Je pense après, c'est les choses que nous ont marqué nous aujourd'hui, et comme tout mangaka, comme tout manga aujourd'hui, même les plus connus. Game of Thrones, moi je les ai connus en 2004, via les bouquins, et ça me faisait un petit peu marrer quand les gens en fait ils ont découvert la série, et j'étais là, je fais il est cool ce perso. Tu me dans la tête, tu vas voir, tu vas pleurer. Mais on aime ça, je pense. Les gens aiment ça quand ils lisent une série, ils aiment être surpris. Et d'un point de vue extérieur, maintenant sur le manga, on n'est plus très surpris. Maintenant, ce qui sort, en ce moment, je trouve quand même que l'ère du shonen c'est un petit peu tassé avec la fin de Naruto. La fin annoncée de One Piece. Encore pour 5 ans. Ouais. Mais on sait qu'on est plus proche de la fin que du début. Oui, bien sûr. Mais on s'y approche et on le sent. Il y a plus des Bleach. Au niveau du scénario, je fais mes moyens sur la dernière, mais c'était beau, c'était du shonen. Il y avait, moi je catalogue Reborn aussi à cette ère-là, mais c'est fini depuis longtemps. Naruto, il y a quel autre encore? Il y en a plein, du DB, DBZ. DBZ, il y a encore le précurseur. Les nouveaux, maintenant. Il y a MHA aujourd'hui. Les nouveaux, je dis que les 3 nouveaux, c'est Seven Deadly Sins. Oui. My Hero Academia et c'était Tokyo Ghoul. 3 registres complètement différents. Et on voit que Tokyo Ghoul et Seven Deadly Sins, normalement Seven Deadly Sins est fini dans quelques mois, Tokyo Ghoul est terminé.
My Hero Academia, je pense que ça va bien durer encore. Moi, je pense que c'est la relève des Naruto et de tout ça. Justement, on remarque dans My Hero Academia, c'est les interactions des personnages qui rendent la chose intéressante. On a toute une classe et c'est vraiment leur péripéties, mais aussi comment les personnages vont évoluer qui rendent la chose intéressante. Et ça, j'étais agréablement surpris quand j'ai relu, j'avais fait des pauses et j'ai relu, je fais mais il n'y a pas autant de combats que ça en fait. Non. C'est les personnages en premier plan, le combat en second plan qui va amener quelque chose. Voilà, donc j'ai cette vision-là maintenant sur les shonen. C'est ce que j'essaye d'apporter, ce que je voudrais apporter avec l'Imperium Circus. Très bien. Moi, je sais que de ce que j'ai pu donc lire sur le tome 0, dès le départ déjà, un des personnages principaux qui est là, on le voit jeune au départ et déjà plus vieux, et on voit déjà que entre temps, alors après je suppose qu'il y aura peut-être des flashbacks ou des trucs comme ça, mais on voit bien qu'effectivement il a pris de la bouteille, qu'il a une certaine expérience derrière lui, qu'il est même au niveau caractère peut-être plus fermé, plus sage, plus fermé, plus voilà. sage. Enfin, entre le chapitre 1 que vous allez lire et le tome 0 pour ceux qui l'ont découvert, il me semble qu'il y a à peu près, grosso modo, je sais pas ma chronologie en tête, mais une bonne vingtaine d'années. Ah ouais, d'accord. Non, attendez, il y a même exactement 18 ans. Ah bah voilà. Donc on était là. Ouais. D'accord. D'accord, bah non, bah, moi comme je disais effectivement pour Ragnarfall, nous il y a beaucoup de gens qui sont pressés de les lire parce que il y avait un pari par rapport à Ragnarfall qui était pas évident avec Imperium Circus, c'était de faire accrocher aux gens le monde du cirque. Ouais. C'est le pari le plus risqué. Moi le cirque, je suis allé une fois quand j'étais gamin et c'est pas le souvenir que je garde de fou furieux. J'ai amené mon fils il y a pas trop longtemps non plus aussi et c'était pas. Mais j'ai lu même pour jusqu'où je peux aller, c'est Ragnarfall dans le bus du deuxième jour, je l'ai lu d'une traite. Ouais. Et par Circus, j'ai d'attendre de rentrer chez moi pour le lire. Ouais. Parce que j'avais pas cet attrait. Et ben, quand je l'ai lu, et ben, j'ai regretté de pas l'avoir lu avant. Et surtout qu'il y a un personnage, parce que bon, vu que c'est un tome 0, et ben, il y a pas 300 pages, mais et que tu as, entre guillemets, que ça te met sous la dent, tu t'attaches vite à un personnage. Et moi, il y a un personnage que j'ai adoré, sans spoiler, parce que, mais moi, c'est lui. Lui, là. Lui, je suis tellement fan parce que il est vraiment ultra méga badass et il a le côté un peu détaché, je m'en fous de tout et il est beaucoup moins cérébral et moins sérieux que. C'était le but aussi. Bah oui, mais qui est très bien passé. Ouais. Mais après, c'était ça aussi l'intérêt du tome 0, chapitre 0, c'est comment mettre en bouche un univers qui, ben ouais, mine de rien, je suis d'accord, le cirque. Alors, Cyril m'a dit l'univers du cirque, dans ma tête, ça a tout fait. Ouais. C'est un univers de malade mental. C'est dingue que personne n'y ait pensé pour développer tel un One Piece. Mais il y avait peut-être une raison, dans l'absolu. La raison, c'est que le cirque au Japon, mine de rien, c'est pas très célèbre. Non. Donc, ça aurait été peut-être en Chine, parce qu'en Chine, on sait qu'ils ont une grande culture du cirque, tout ça. Les festivals, etc. Mais, donc je me suis dit, ok. Après, je suis conscient, effectivement, on voit cirque. Ok. Et donc c'était l'intérêt aussi de ce chapitre 0 de comment on va accrocher, comment on peut faire accrocher les gens. Ça fait aussi un peu peur en tant qu'auteur parce que là j'ai quand même donné des personnages qui ont de la bouteille, qui avant ce chapitre 0 ils ont eu des péripéties, je les connais ces péripéties. Après il y a encore des péripéties pour eux. Le chapitre 1 c'est la nouvelle génération, c'est des nouveaux héros, etc. Donc il fallait aussi que j'arrive à trouver comment capter l'attention du lecteur ou des futurs lecteurs pour ce chapitre 1. Et le chapitre 0 m'a un petit peu fait peur à ce niveau-là, sur est-ce que j'en ai pas trop fait dans le chapitre 0, est-ce que les gens vont être un peu déçus dans le chapitre 1. Entre nous, j'ai relu le chapitre 1 et je pense que non. Non, ça devrait concorder. Je pense que pour un shonen, ça sera bon. En tout cas, le premier pari, qui était donc au niveau du chapitre 0, je pense qu'il a été assez relevé. Enfin, assez relevé dans les deux sens du terme. Relevé parce que c'était comment bien le dire, avec le contexte qui était pas forcément évident, mais qui a été relevé aussi dans la mesure où il y a beaucoup de gens qui ont accroché, dont moi, comme je te l'ai dit, et mais même je me rappelle au Super Fan Day, des gens, quand il y avait la conférence, c'était levé en disant, c'est incroyable, j'ai lu Imperium Circus, même, Cyril disait par tout à l'heure en Ragnarfall, c'est la bagarre. C'est la bagarre. Imperium Circus, bien sûr. Il y a des combats, il y a des écoles et tout, mais c'était légèrement plus fin. Ouais. Voilà. C'est ce que je veux, en fait, c'est vraiment, le manga avant tout, c'est
c'est des sentiments aussi. Il y a de l'émotion qui passe et bon ben les adultes à l'époque, c'est je veux dire durant le club Dorothée où les gens, les ados regardaient les mangas et les adultes regardaient ça d'un œil, moi je me sais complètement Bien sûr. que de la bagarre. Non, un manga, ça, à travers la bagarre, si je puis dire, la bagarre, Ouais. c'est pour amener de l'émotion, amener, et c'est ça mon but. J'ai beaucoup de mal, sachant que je suis seulement scénariste, donc moi je dois décrire la bagarre, comme je peux dire, et donc je dois chorégraphier tout ce qui se passe sur les planches, sur Word et tout, mais quand je fais que ça m'ennuie. Je suis là, je relis, je fais bon, ouais, ok, c'est gentil. Donc, des fois il y en a, des fois il y a des scènes épiques, etc. Et ça a des propos. Mais le plus souvent, les bagarres qui m'intéressent, les combats vraiment qui m'intéressent le plus, c'est ils se combattent, mais il y a l'émotion qui en sort. C'est comme ce qui s'est passé dans le chapitre 0, et c'est vraiment ça, il faut qu'il y ait quelque chose qui en sort. Je vais citer le premier fight Naruto Sasuke. Ouais. Tout le monde l'a en mémoire, et il est monstrueux. Bien sûr. Le dernier fight Naruto Sasuke. Bon ben voilà. Ouais, on est d'accord. L'image de la fin de Naruto. On est très d'accord. Mais beaucoup de gens préfèrent Naruto que Naruto Shippuden déjà. Voilà, bon, malheureusement Naruto Shippuden ne s'appelle pas Naruto Shippuden dans le manga, c'est l'anime. Ouais, c'est un peu comme Dragon Ball Z. Exactement. Juste... Non, vas-y, de toute façon, t'inquiète pas. Ça, hop. Donc, ouais. Voilà, donc au niveau, ouais, c'est plus fin. C'est beaucoup plus scénarisé, il y a des intrigues à tiroir, il y a vraiment, je laisse des indices parce que j'ai la chance d'avoir toute ma trame, je connais bien mes personnages, donc c'est ça aussi, voilà, c'est vraiment un gros univers où il n'y a pas que de la bagarre, même s'il y en a quand même. Non, mais en plus, moi, je dis un truc qui m'a beaucoup, je pense que le truc qui m'a le plus plu, c'est aujourd'hui, on me dit qu'est-ce qui t'a plus plu aujourd'hui dans Imperium Circus. Moi, je suis très fan de tout ce qui est film chinois de l'époque, style Jackie Chan, etc. Ouais. Et bon, c'est vrai qu'au niveau scénaristique, enfin, ça cassait pas des briques. Hein. Les méchants, ils arrivaient dans la ville et ils voulaient tuer les gentils. Ouais. Mais ce que j'aimais bien, c'est qu'il y avait toujours des écoles. Tu sais, l'école du serpent contre l'école de... Ouais. Exactement. Et ce que j'ai pu voir et comprendre, c'est que donc chaque cirque a ce qu'on appelle, ce que tu nous disais, là on en voit un, mais un peu son navire. Un dirigeable. Un dirigeable, exactement. Et en fait, c'est que chaque cirque est un peu unique et l'équivalent d'une école d'arts martiaux, peut-être avec toute cette spécificité, non? Est-ce que c'est quelque chose qui va être mis en avant? Certains cirques vont être très spécifiques. D'accord. Mine de rien, ouais, il y a quand même chaque cirque ont des thèmes, que ce soit au niveau des vestimentaires. Après, les pouvoirs, ça va, quand même, je vais pas mentir, ça va dépendre. Il y en a des fois où ça va être lié, d'autres non. Mais ils vont avoir... on essaie quand même de garder une homogénéité au niveau des troupes. D'accord. Voilà. Très bien. Non mais et donc voilà, moi c'est vraiment quelque chose parce que ça fait un peu rivalité avec l'école. Je me rappelle à l'époque, l'école d'arts martiaux de la ville de trucs et tout. Et là, en tout cas, de ce que ça laisse un peu entendre, c'est qu'on se dit bah voilà, il y a tel cirque qui a peut-être un grief, enfin qui aura peut-être un grief contre un autre cirque, il y aura une rivalité. Et voilà, mais ça c'est génial parce que enfin en tout cas moi pour ma part. Je dis, les films à l'ancienne chinois, c'était tout à fait ça, et on retrouve ça. Enfin, moi, je sais que c'est ce qui m'a le plus plu, quoi. Ouais. Bah, écoute, moi, je voulais te remercier. Donc, déjà, en mon nom propre et au nom de toutes les personnes qui, pour certaines, découvriront et pour d'autres, redécouvriront tout ça. Hâte de lire le premier volume. Hâte que vous le lisiez. Donc, effectivement, Cyril nous a confirmé, théoriquement, format numérique fin d'année. Ouais. Format papier, début d'année prochaine, 2020. Ouais. Et avec l'application Planète et tout ça, mais nous ce qu'on veut c'est de voir un peu la suite. Bah ouais, je m'en doute, mais moi aussi. Hein, je me doute. Bien sûr, on y va croire. On a envie que vous lisez nos œuvres et tout, d'avoir vos retours. Bien sûr. Bon, en tout cas, un grand merci à toi pour le temps que tu nous as accordé. Non, merci à toi. Et n'hésite pas de temps en temps aussi à regarder un peu ce qui se dit parce que là c'est important. Ouais, c'est un retour. Voilà. Et merci et puis bon retour. Merci.